dans ce centre, on trouve vraiment un moyen d'information et de communication pour la population suisse. On trouve essentiellement 3 modules. Un module, comment on se prépare avant un tremblement de terre, comment on réagit pendant le tremblement de terre et comment on réagit après le tremblement de terre. On parle ici d'un risque de tremblement de terre qui est le deuxième risque identifié en Valais par ordre d'importance. On sera concerné par un tremblement de terre, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle importance sur l'échelle de Richter, mais on doit s'y préparer parce que tous nos bâtiments dans le canton ne sont pas encore aux normes parasismiques, donc l'importance est très grande d'avoir un bon comportement en cas de secousse sismique. Ça a été démontré par la catastrophe qui vient d'avoir lieu en Turquie. Je pense que c'est quelque chose qui est unique en Europe. Toutes les classes vont y passer. Donc à l'école obligatoire en 9e du secondaire 2, on passera ici dans ce centre de séisme. Et puis on va aussi compléter les exercices d'incendie qu'on fait dans les classes usuellement avec ces exercices d'évacuation, avec de l'information, avec des consignes qu'on donne en cas de séisme, donc pour qu'on soit préparé de manière optimale, si on peut l'être, en cas de secousse ou de force majeure. Lors d'un puissant tremblement de terre, un vieux bâtiment peut être complètement détruit. Tu es allé dans le simulateur, tu en sors comment? Tu as vécu ça? En fait, au départ, quand on ne sait pas quand ça va frapper, ça fait un peu peur. Puis après, avec ma copine, on a lâché les tables et on a failli tomber. Et ça fait un peu peur quand même. Le CPPS n'est pas du tout un musée, c'est un centre de compétences. On fait beaucoup d'expériences, que ce soit des expériences analogiques ou numériques, et on apprend vraiment le concept. Qu'est-ce que la Terre? Qu'est-ce que la tectonique des plaques? Comment est-ce qu'on relie la tectonique des plaques aux failles? Comment est-ce qu'on relie les failles au séisme? Et comment est-ce que le service sismologique suisse nous donne des informations rapides provenant de ces études de mouvement du sol?